Mesdames et messieurs, c'est gâté du côté de la Côte d'Ivoire. C'est très chaud. À l'instant où je vous parle, c'est la panique générale sur tous les territoires ivoiriens. Un document hautement confidentiel vient de révéler que la Russie s'apprête à entrer sur le sol ivoirien. Ah oui, ce pays voisin aux multiples pays de l'AES, ce pays qui a toujours été tant bien que mal au sein de la sous-région ouest africaine. Alors, un document hautement secret et confidentiel vient de révéler que Moscou a choisi des hommes politiques ivoiriens pour entrer sur ce territoire. Alors, depuis un bout de temps, il y a certaines rumeurs qui circulent concernant le chef de l'État, notre papa Alassane Dramane Ouattara. Bon, c'est notre père, hein, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Notre papa Alassane Dramane Ouattara, notre aîné et grand-père pour les autres et pour certains. Alors, selon les informations, on ne le voit plus. Bon, d'autres, parce que moi je ne peux pas parler quelque chose qui n'est pas confirmé. D'autres informations font état de son envoi au repos éternel. Bon, ça ce n'est pas mon affaire. Vous comprenez? Ce n'est pas mon affaire. Je ne sais pas si c'est officiel, c'est confirmé ou pas. Je ne sais pas sur quoi est-ce que ces gens se basent. Mais à l'heure où je vous parle, concernant l'information que je viens de recevoir, officielle, on nous fait comprendre quoi? La Russie a dressé une liste des hauts dirigeants politiques, bon, même pas dirigeants, des politiciens ivoiriens dont Moscou se prépare à entrer sur le sol et de leur soutenir d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas par quelle voie. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour ne pas vous dire du n'importe quoi. Voilà, je dis, c'est un site très crédible qui nous donne cette information. J'ai reçu l'information il y a quelques jours, mais j'ai négligé l'annonce. Et lorsque je vois sur le site de vérification, mesdames et messieurs, qui suis-je pour ne pas vous donner l'annonce? Voilà, mais je vous prie, je veux voir 1 million de partages sur cette vidéo. Informez le monde. Informez le monde. Qui sont ces dirigeants qui ont été choisis? Les dirigeants ont été choisis. Je veux voir beaucoup de j'aime à cette vidéoconférence. Partagez massivement. Mais je veux voir des partages. C'est ce que beaucoup de personnes attendent. On ne souhaite pas la guerre. Que Dieu nous en préserve de ça. On ne souhaite pas. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Vous connaissez. Nous, Ivoiriens, on connaît. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit quoi? Guillaume Soro et des proches de Gbagbo dans le viseur de la Fédération de Russie. Guillaume Soro et des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo sont dans le viseur de la Fédération de Russie. Des documents internes russes, je dis bien des documents internes russes, révèlent que Moscou a ciblé la Côte d'Ivoire pour y étendre son influence grâce à l'appui de Guillaume Soro et de membres de l'entourage de Laurent Gbagbo qui auraient été approchés en 2024. Ils ont été approchés en 2024. Donc c'est aujourd'hui en 2026 que l'information prend l'affaire. Je voulais dire que la Russie prend l'affaire au sérieux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais pourquoi en ce moment? Posez-vous la question. Pourquoi en ce moment, vous savez que le mandat de M. Alassane Dramane Ouattara, normalement, c'est 2 fois. Bon, lorsqu'on parle pour voir les termes de la constitution ivoirienne, en d'autres termes, ça a déjà excédé. Bon, on ne connaît pas s'ils ont refait la constitution, mais je crois que c'est pareil. C'est toujours la même chose. On nous dit quoi par la suite? Mesdames et messieurs, selon la source, qui est en Côte d'Ivoire, pays qui représente le plus important soutien de Paris en Afrique de l'Ouest pour ouvrir la voie à un élargissement de l'influence russe. À un élargissement de l'influence russe. C'est fort. Ah oui, ça il faut qu'on le dise. On ne connaît pas par quel moyen Guillaume Soro est en exil. Laurent Gbagbo et certains de ses proches sont là. On ne sait pas par comment ça va se passer. Moi, je ne sais pas. Il dit c'est un document confidentiel. Mesdames et messieurs,
D'après une vaste enquête menée par un consortium de journalistes, par un consortium. Consortium là, ça veut dire quoi? Moi, vous savez, les mots là, je n'ai pas regardé ça dans le dictionnaire ou bien dans Google. Consortium là, c'est quoi? Moi, je ne connais pas. D'après un consortium de journalistes, écrivez-moi, définissez-moi le mot de consortium en commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque tu connais, dis que tu ne connais pas. Moi, c'est comme ça que je suis. Alors, d'après un consortium de journalistes d'investigation, plusieurs personnalités auraient été identifiées par Moscou comme susceptibles de soutenir des ambitions expansionnistes. Plusieurs personnes ont été identifiées donc. Ce qui veut dire qu'il y a une liste déjà bien dressée. Mais quand est-ce serait le passage à l'acte? Mesdames et messieurs, selon la même source, des conclusions qui s'appuient. Des conclusions qui s'appuient. Toujours la source. Donc, voilà ce qu'on nous dit sur le document en question. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, on ne sait pas pour l'instant ce qui va se passer. On ne connaît pas par comment la Russie va procéder. Parce que nous tous on connaît. Mais moi-même, j'étais incessamment en Côte d'Ivoire. On connaît comment la sécurité du pays est placée. On connaît comment Ado a positionné la sécurité du pays. Même petit soulard là, c'est anti-gang. On connaît, moi en fait, je connais. Parce que je suis ivoirien. Vous comprenez un peu? Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La situation est tellement scellée. Bon, les Russes ont leur stratégie, ils ont leur stratagème. Mais selon le document, on nous dit une liste de personnes a été déjà bien établie, bien orchestrée. Et on nous dit dans cette liste, il y a Guillaume Soro et des proches de Laurent Gbagbo qui sont dans le viseur. On n'a pas dit Gbagbo, hein? Non, ses proches sont dans le viseur sur la liste de la Russie. Selon des documents internes russes qui révèlent que Moscou a ciblé la Côte d'Ivoire pour y étendre son influence. Pour étendre son influence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on fait face à quoi? Je vous prie de partager la vidéoconférence. C'est une nouvelle que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je dis, beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Je ne sais pas comment le document a fait pour fuiter. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas comment le document en question a fait pour fuiter. Même moi-même qui vous parle, je suis surpris. Je dis même moi-même qui vous parle. J'avais reçu les informations via mes renseignements. Bon, j'ai pris à la légère. J'avais pris ça à la légère. Vous comprenez un peu? Parce que ce n'était pas encore sur le site de vérification. Je ne pouvais pas relayer l'information que je n'ai pas vue. Bon, que j'ai seulement entendu. Et vous savez, dans ce travail-ci, il y a ce qu'on appelle les sites de vérification. Lorsqu'une information est fausse, automatiquement, l'algorithme va la faire sauter. Ou bien tu serais censuré pour fausse information. Pour fausse information. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque j'ai maintenant reçu l'info, j'ai dit que, ah, ça je dois en parler. Mais on ne connaît pas par quel moyen, par quelle voie on va procéder. Ils vont procéder à ça. Vous comprenez un peu? Et de l'autre côté, il y a des murmures. Je n'affirme pas. Je n'infirme pas. Il y a des murmures selon lesquels Monsieur Ado, Papa Ado est Dja. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Ça là, je ne peux pas certifier. Bon, et la situation s'y vient encore s'engouffrer dans l'autre. Bon, de vous à moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez-moi en commentaire par quel moyen. Certes, les Russes sont des stratèges. Si le document a fuité, ça veut dire que tout a déjà été ficelé. Et il y a un moyen qui est en cours de préparation pour imposer le silence de Guillaume Soro. Le silence de Soro Guillaume est un silence très très dangereux. Je dis bien très dangereux. Le silence de Guillaume Soro que vous voyez là, c'est très dangereux. Incessamment, on voyait
notre frère qui était, on l'appelait comment? Notre frère qui était en Finlande là. Écrivez-moi son nom en commentaire. Maintenant, on ne sait plus où il est. Donc, l'heure est grave. La situation est confuse. Je ne connais pas le jour ni la date. Je vous relève seulement l'information que j'ai reçue. Une information vérifiée et vérifiable. Que vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. En fait, c'est notre site de vérification qui nous a donné l'information. Notre site de vérification. Donc, je ne sais pas le moment où les choses vont se passer. Mais, ils disent que la Russie compte élargir son influence et les gens, c'est-à-dire les gens qui vont collaborer avec la Russie ont déjà été listés. Ils ont déjà été listés. Les membres aux alentours de Babo n'ont pas été cités. Ils n'ont pas été cités. Mais Guillaume Soro a été cité. Voilà la situation actuelle. On ne connaît pas. Et beaucoup de gens l'attendent. Et beaucoup de pays, les pays de l'AES sont tellement pleins de la Côte d'Ivoire, vous le savez. Et vous savez très bien que les pays de l'AES sont alliés, bon, sont amis à la Fédération de Russie. Et ces pays se sont plaints du mauvais comportement, en fait, pas de la Côte d'Ivoire, mais de la gestion d'Alassane Dramane Ouattara vis-à-vis de ses voisins. Il faut employer ce terme. Pas le bas peuple ivoirien, non. Il faut savoir comment classer les mots. Et non le bas peuple iranien. Les pays de l'AES n'ont pas de problème avec le bas peuple ivoirien. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça qui tourne là autour. Alors, pour moi, dans mes analyses et mes décorticages, lorsqu'il fait mes analyses, je vois que si la Côte d'Ivoire est contrôlée par des politiciens ivoiriens qui sont alliés ou bien amis à la Fédération de Russie, pour moi, dans mes analyses, mes décorticages, je vois que les tentatives de déstabilisation au sein des États de l'AES, ça va quand même diminuer. Ça, il faut qu'on se dise des vérités, ça va baisser. Ça va diminuer. En tout cas, ça va baisser. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, ce sont des voisins. On s'entend bien, mais pas bien, comme on le dit, comme on le pense. Il y a toujours un conflit hybride tapis dans l'ombre. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Et le monde entier le sait. Le monde entier le sait, vous-même vous le savez. Mais cette information que je viens vous révéler là, elle est très pertinente. Très pertinente. C'est un site de vérification officielle qui nous donne l'information. Je ne sais pas comment ils vont procéder. Et l'information même en question l'information a été publiée aujourd'hui, le 13. Ce 13 avril 2026. Donc aujourd'hui même que l'information a été publiée. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la situation actuelle. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est ce que je peux ou bien je pouvais vous relayer comme information. Veuillez la partager.